Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la célérité d'une onde. Qu'est-ce que c'est la célérité? Eh bien, c'est tout simplement la vitesse de l'onde. Alors, pourquoi on parle plutôt de célérité au lieu de vitesse? C'est parce qu'on l'a vu, une onde, c'est le déplacement d'une perturbation, mais sans transport de matière. Donc, il n'y a pas réellement de matière qui se déplace. Par conséquent, pour une onde, on emploie plutôt le terme de célérité. C'est d'ailleurs un terme que vous avez déjà rencontré lorsque vous avez vu la célérité de la lumière dans le vide en secondes. Alors, comment calculer la célérité d'une onde mécanique? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, on va considérer une onde qui a été générée sur une corde, comme on l'a déjà vu, et cette onde, elle est donc animée d'une certaine vitesse, une célérité. Elle a une célérité. Elle va donc se déplacer et atteindre ici progressivement les autres points de la corde situés sur la droite. On va considérer que ici, l'onde est au point A à l'instant TA. Plus tard, l'onde sera ici au point B à l'instant TB. Finalement, on peut ici relever l'écart temporel, c'est-à-dire la durée, le temps entre le point A et le point B. Et cet écart temporel, cette durée, on appelle ça le retard. C'est-à-dire que l'onde va arriver ici en B avec un certain retard par rapport au point A. Et ce retard, cette durée, on la note delta T, qui est égale à TB moins TA. On a déjà dit, hein, quand on fait la différence delta, on fait toujours, on va dire, ici ce sera le temps final moins le temps initial. Toujours la grandeur finale moins la grandeur initiale. Et on peut également relever la distance entre les points A et B. Comment calculer la vitesse de l'onde, la célérité? Tout simplement en utilisant la relation que vous connaissez bien, vitesse moyenne égale distance sur temps. Comme ici, l'onde a une vitesse qui reste constante, cette formule est applicable. Et on va tout simplement écrire que la célérité de l'onde, C, est égale à la distance parcourue par l'onde, D, sur le retard, le temps que l'onde a mis pour passer du point A au point B, c'est-à-dire delta t. Les unités, nous aurons donc la distance parcourue par l'onde en mètres, le retard delta t en secondes, et par conséquent, nous aurons une célérité pour l'onde en mètres par seconde. Donc voilà une relation assez simple qu'il faudra maîtriser. Et soit on vous demande de calculer la célérité de l'onde en connaissant d et delta t, soit on peut vous demander de calculer le retard de l'onde à partir de c ou d. Voilà pour cette relation entre célérité, distance et retard.